de Jeunesse sans drogue Canada. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Marion. Il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Vous voyez autour de moi, il y a des beaux ballons rouges et blancs. Et oui, c'est parce que jeudi dernier, ici à TV Rogers, nous avons fêté le 25e anniversaire de TV Rogers ici à Ottawa. Alors, il y a 25 ans, ça a commencé, petite télévision communautaire avec un peu l'idée de base de M. Rogers, mais on se concentrait sur la francophonie et on a fêté ça en grand jeudi dernier. Ici, dans nos studios, sur la rue Richmond, tout a été décoré. On avait des invités, la salle débordait. Et puis, ce fut vraiment une très belle fête. Tout y était, les gens de la communauté et des nôtres aussi. Alors, notre artiste, notre peintre, Silvio Gagnon, il a créé une peinture à l'aide des invités. Alors, il demandait aux invités, écoute, trouve une photo dans ton téléphone que tu aimes, montre-la moi. Alors, les gens ouvraient leur téléphone, tiens, celle-là, et puis là, il ajoutait tous des petits morceaux de photographies des invités qui leur montraient. Alors, c'était un peu dans sa tête. En tout cas, ça a créé une peinture originale. On avait un tapis rouge à l'extérieur. Alors, quelqu'un a montré cette photo, d'autres avaient des palmiers, puisqu'ils étaient en vacances. Je suis très jalouse. En tout cas, ça crée quelque chose de vraiment très bien qu'on va accrocher ici à notre studio. Ensuite, vous savez que le père Garneau, c'est un des nôtres aussi, il a une manière de raconter des histoires. Alors lui, il a raconté TV Rogers, le 25 ans de TV Rogers, les débuts, les milieux, la fin, à sa manière. Il nous a fait rire beaucoup, surtout les blagues avec sa femme, il fallait être là. Et ensuite, notre chef. Le chef Marc Miron et son équipe, c'est eux qui ont fourni la nourriture. On avait des belles bouchées tout au long du début de la soirée. Puis à la fin, un magnifique gâteau que nous avons partagé avec l'équipe et tous les invités qui étaient ici. Il a même créé des breuvages très spéciaux pour tout le monde. Alors, tout ça pour dire que c'était une belle soirée. On a eu aussi 2 performances musicales de Céleste Lévy, qui est une artiste francophone de la région. Quelle magnifique voix. Elle a un nouveau CD qui s'en vient bientôt. Alors, il faudra l'inviter à revenir nous visiter pour qu'elle puisse en parler. Tout ça pour dire que TV Rogers va créer un montage. Ah oui, on avait un vidéo souvenir aussi. Ah oui, ça a fait rire beaucoup de gens, ça. On avait des vieilles photos de nos débuts. Pas tout à fait en noir et blanc, là, mais disons que c'était du début jusqu'à aujourd'hui, avec les gens qu'on connaît bien, Barbara et Ginette, et en tout cas plein d'autres tout au fil des ans, là, dans un super beau montage. Mais nous aussi, on va faire un montage. Alors, on fera un montage qui démontre un peu ce qui s'est passé à la fête. Et puis, on pourra vous montrer ça là, dès que c'est complété et le partager avec vous tous. Bon, ensuite, j'aimerais vous mentionner que il y aura une assemblée publique. Ce jeudi, le 16 novembre, les membres de la communauté sont invités à une assemblée à propos du Carrefour Santé d'Orléans. On a eu une invitée récemment qui nous a parlé de ce magnifique carrefour. Cette rencontre aura l'occasion de faire le point sur le projet novateur et dévoiler les plans d'architectes et de répondre aux questions du public. Alors, c'est les partenaires du projet Carrefour Santé d'Orléans, ainsi que le député d'Ottawa-Orléans, Mme Marie-France Lalonde, qui y seront. Jeudi, à 17h30 jusqu'à peu près 20h, présentation et période de questions de 18h à 19h à peu près. Tout ça aura lieu au complexe funéraire Héritage sur le chemin Trim à Orléans. L'entrée est libre et le stationnement est gratuit. Pour ceux qui ne sont pas certains, le Carrefour Santé d'Orléans, c'est un projet du gouvernement de l'Ontario en partenariat avec l'hôpital Montfort et le Bureau des services à la jeunesse, les centres des ressources de l'Est d'Ottawa, le centre hospitalier pour enfants de l'Est Ontario, le RLIS de Champlain, Santé publique Ottawa, les services communautaires de géronto-psychiatrie d'Ottawa et Soins continus Bruyère. Alors, vous savez, ce Carrefour Santé Orléans sera un modèle unique et très novateur et il veut regrouper sous un même toit des services de tous les genres, en spécialisant dans tous les soins. Alors, on parle des bébés à la naissance jusqu'aux personnes aînées et âgées éventuellement. Alors, lorsqu'il sera complété,
dans la grande région d'Orléans. On pourra desservir tous ces gens-là avec des services intégrés et centrés sur le besoin spécifique de chaque personne. Alors, évidemment, on va offrir ces services dans les 2 langues officielles, le français et l'anglais, et à proximité de nos domiciles pour nous qui sommes de l'Est ontarien. Alors, voici. On s'arrête là pour tout de suite. Je vous dis qu'aujourd'hui, nous allons avoir une émission très intéressante. En premier temps, allons avoir de la musique avec M. Édouard Landry, qui est auteur, compositeur, interprète. Il nous parle de son tout nouvel album et partagera avec nous une de ses toutes nouvelles chansons. Nous allons parler aussi avec Nathalie Legrand et elle a porté avec elle une invitée, une copine. On va parler de zéro déchet. Imaginez-vous. Créer presque aucun déchet au fil de toute l'année. Et ensuite, nous allons discuter avec Nada Bensouya, directrice générale du regroupement des gens d'affaires d'Ottawa. Tout ça se passe aujourd'hui entre nous. Restez avec nous, nous revenons dans un petit moment. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Mon nom c'est Diana Ombé et je suis bénévole stagiaire à TV Runners. Je suis en majeure partie occupée de la Régie Plateau pour l'émission Entre nous et d'acquérir des connaissances sur le terrain. Ici, tout le monde est super sympa, on veut vous aider, on veut vous apporter votre soutien dans les différentes activités à mener. J'ai aussi apprécié le fait que c'est très convivial et qui donne la possibilité aux jeunes de pouvoir exprimer leurs talents et leurs passions. Je pense que Rogers est vraiment le meilleur endroit. Les crises humanitaires frappent de plus en plus de gens à travers le monde. Heureusement, il existe des organismes pour leur venir en aide. Mais parfois, la demande est si grande que même avec la meilleure des volontés, on ne peut y arriver seul. Voilà pourquoi au Canada, les associations se regroupent pour former la coalition humanitaire. Car ensemble, nous sauvons plus de vies. Exposés, discours, conférences. C'est à Podium que vous les retrouverez. Il y a eu différents événements déclencheurs. On se comprend qu'être artiste, c'est pas une job normale. Podium, mardi 21h sur TV Rogers. Ce voyage qui est parfois long, Cette chanson que vous entendez derrière moi. Monsieur Édouard Landry est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Oui, ça va très bien. Écoute, c'est toujours excitant quand il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Puis toi, ben, c'est gros, là, qu'est-ce qui se passe, là, hein? Oui, c'est grand. On arrive à la ligne d'arrivée pour ce projet-là. Pour ce projet. Et la Alors, ligne de départ aussi. on va en parler davantage. Oui. C'est ton tout nouvel album. D'ailleurs, c'était arrivé sur mon bureau. On le voit à l'écran. C'est arrivé sur mon bureau, je pense, il y a 2 ou 3 semaines. J'ai lancé l'appel, puis la dame qui s'occupe de toi, elle dit « Oui, il sera en ville, quel hasard! » Boum! Alors, te voilà ici, c'est super le fun. Mais on doit savoir que c'est ton 3e album déjà, là. Oui, 3e album en 3 ans, donc ça roule, ça roule. Comment ça commence? J'ai toujours l'impression de vouloir savoir, pour un artiste comme toi, comment ça commence, ça, de savoir, de un, que tu sais chanter, et de 2, que tu vas pouvoir y en faire une carrière. Oh, bon. Pour moi... issu de famille musicale, et puis ça a toujours été chez nous. Il y a toujours eu de la guitare ou du piano chez nous. Donc, oui, mes parents, grands-parents, oncles et tantes, et puis ça a toujours été présent chez nous. Et puis, toi, comme jeune enfant, est-ce que tu as appris un instrument? Évidemment, tu joues la guitare. Est-ce que c'était des leçons? Non, juste... juste moi-même, oui, exactement. 11 ou 12 ans, quelque chose de même. Juste ramasser la guitare de mon père et puis juste commencer de même. Puis est-ce que c'est quelqu'un qui, au fil des ans, t'a dit « Hey, tu sais quoi, Édouard, tu chantes bien? » Non, mais je pense comme originaire de Sudbury, puis on est une belle gang, là. Puis il y a le support, puis il y a des programmes à l'école secondaire, etc. Il y a des opportunités là, de monter sur la scène, et puis juste tout ce support-là fait en sorte que, OK, on travaille avec des professionnels, puis là, ben, on est en spectacle, ça donne le goût un peu de continuer, puis
c'est ça, ça évolue de même. C'est intéressant parce que souvent, les gens nous disent, bof, tu sais, pour pouvoir réussir sa carrière en musique, il faut être dans un centre, Toronto, Montréal. Mais il y a tellement d'artistes qu'on rencontre ici entre nous qui viennent de ces petits villages-là, de Sudbury, de l'extérieur, Timmins, il y en a une qui est venue de Timmins. Il y en a de la musique partout. De la musique francophone en plus, Absolument, partout. oui, oui. La clé, c'est de comment définir son succès. Puis moi, mon propre succès, c'est de réaliser ces projets-là. Et puis, comme je disais, on est une assez grande famille à Sudbury, dans le nord de l'Ontario, puis même comme la petite famille musicale en Ontario, comme tu parlais d'Ottawa, de Toronto, puis ça, on se connaît toutes, puis on s'encourage toutes, on se met le vent dans les voiles, puis ça encourage. Et puis là, OK, on revient au premier album. Oui. Alors, comment est-ce que ça a été pour toi, ce cheminement vers album numéro 1? Comment il s'appelait, cet album-là? Pomme Plastique. OK. Et puis... oui, ça c'était un grand rêve que j'ai réalisé. C'était plein d'énergie, plein de, d'apprentissage aussi. Et puis, tout de suite après, j'ai fait le deuxième album, Pomme Plastique 2. OK. Et puis, là, d'une certaine façon, je réagissais au premier album. Puis là, ben, tu fais des petits ajustements. Puis là, ben, on apprend. Puis on agrandit l'équipe. Puis on ajoute du monde. Puis... oui, parce que tu n'es pas toute seule. C'est pas juste toi et ta guitare. Il y a une équipe derrière toi. Toute une équipe, réalisateur, musicien. Puis après ça, au-delà de l'album, il y a l'équipe de marketing, il y a l'équipe de la publiciste, équipe de pistage radio. Donc, c'est toute une équipe. Une équipe du tonnerre, oui. Alors là, album 1 et album 2 sont arrivés pas mal rapidement, un après l'autre. Oui. Qu'est-ce qui t'amène à faire album numéro 3? C'est parce qu'il y a encore des idées dans la tête? Oui, en fait, il y a eu 2 éléments déclencheurs. Mon fils est parti à l'université, donc c'est le sentiment de le nid qui se vide. Donc, il y a eu ça comme élément déclencheur. Puis aussi, l'autre élément, c'était Marie-Eugène, l'humoriste, est débarqué chez nous, puis il a fait un spectacle, puis il a parlé de son escalade à lui en Afrique. Puis... il a fait le lien entre une escalade, une montagne et l'élevage d'une famille. Comme l'énergie que ça prend, puis rendu au sommet, tout est beau, puis là, ben, une fois que tu descends, ça passe trop vite. On aurait dû regarder autour quand on avait le temps. Puis moi, là, ça a fait comme 2 chansons, début et fin de l'album. Puis là, ben, c'est un album concept. Je raconte cette aventure-là, comment se retrouver en couple. En fait, j'ai encore un plus jeune chez nous, mais comment est-ce qu'on se retrouve là-dedans? Comment qu'on trouve nous-mêmes dans tout ça, une fois que les enfants parce partent? Que ça change éventuellement. Moi aussi, je suis pas loin, là. J'en ai 3 à l'université. Bon. Alors, tu sais, ce sera pas long là, que le monde va commencer à quitter. Puis c'est vrai qu'on se redécouvre à ce moment-là. Je peux juste imaginer ce que ça donne comme chanson quand on est dans cette période-là. Oui, donc c'est fait comme... l'escalade raconte ça, puis là, ça raconte quand les enfants étaient petits. Puis là, le déménagement à Montréal, le retour à Sudbury, le début de la vie professionnelle. Puis là, mais c'est tout, on dirait, tous les petits sommets qu'on doit monter pendant la vie. Puis après ça, ça se termine, je veux pas faire des spoiler alerts, non, mais que tout est bien après ça. Épilogue, tu sais, la vie continue. Puis on a donné, on a laissé les questions à nos enfants, mais on les a aussi donné des outils. À trouver les questions et à les répondre aussi. À survivre. À survivre. À grandir. Exactement. Alors, pour toi, l'album, c'est un peu comme raconter une histoire. D'abord, il y a un début, un milieu, il y a une fin. C'est une thérapie aussi. Ah oui? Parce que, avec le départ, c'est de l'enfant, là, on essaie de trouver ce qu'on est exactement. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'était un processus. Je pense que ça fait 1 an et demi que ça a pris pour produire l'album. Et puis... dans mes pensées ont changé, ont évolué, et puis ça a aidé. On a ici l'album, et puis là, je peux voir 1, 2, 3, 4, 5, il y a 6 chansons. Est-ce que c'est ça? Plus c'est sur l'album? Oui, je voulais faire parce qu'on a produit un vinyle. Je voulais vraiment faire... Ça a été conçu face A, face B. Ah, bon, tu vois, là, je peux le lire. Voyez-vous, là, c'est parce que je suis un petit peu aveugle. Là, je peux bien lire sur ça. Mais c'est vraiment intéressant le vinyle, tu offres ton album sur vinyle. Puis je t'ai demandé dans la salle à côté, est-ce que s'il y a une popularité, est-ce que ça revient, le vinyle? Oui, je dirais que oui. Quand tu es en spectacle, le monde, et puis même au magasin, on le voit partout, le monde achète de moins en moins de CD. Wow! Et de plus en plus de vinyle. CD, c'est souvent, c'est rendu à cette carte d'affaires. Voici, je suis arrivé, voilà, me voici. Ça fait, OK, j'ai fait de quoi, là, tu sais.
Et puis le vinyle. Le vinyle, le monde achète le vinyle. Et puis, parce que tu peux acheter le vinyle, puis là, tu as aussi la version numérique dessus, tu as les paroles. Fait que même si tu n'as pas de table tournante, là, tu peux avoir le vinyle juste parce que c'est le fun de l'avoir. Oui, j'imagine que oui. Là, on va parler de déchets zéro, là, après. Ah oui! Je ne vais pas pousser ça. On laissera les filles nous dire de qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça. Mais tu sais, l'autre. Oui. Et la copie digitale, elle est quand même disponible. Oui, exactement. OK, c'est super le fun. Yes. Écoute, moi, j'aime ça savoir que tu as tout créé ça un peu comme dans une histoire. Alors, tandis qu'il y en a d'autres pour qui ils font des chansons, puis c'est un beau pêle-mêle, mais toi, il y a comme une histoire qui suit. Alors, ce sera intéressant d'écouter tout le CD. Oui, bien, merci. Écoute, on va aller à la pause, puis à notre retour, on va parler de ce qui s'en vient, mais on va aussi t'entendre, je devrais dire, chanter ta toute nouvelle chanson qui s'appelle « Loin de Montréal ». C'est beau? Oui. Reste avec moi. Alors, Édouard Landry, auteur, compositeur, interprète, reste ici avec moi. Et puis, nous allons prendre une toute petite pause et nous revenons avec de la musique. Restez avec moi, nous revenons dans un petit moment. Mais l'escalade est presque achevée. Est-ce que les débats de société vous intéressent? Pour ou contre, vous avez une opinion forte? Alors écoutez Riposte, une émission de débat où les étudiants de l'Université d'Ottawa débattent. Riposte, jeudi 19h sur TV Rogers. Au cours d'un examen de routine, le pédiatre de notre fille a détecté un souffle au cœur. Nous avons pensé qu'un ECG confirmerait que nous n'avions rien à craindre, mais nous avons été choqués par un diagnostic d'hypertension pulmonaire. Les samedis matins, c'est fait pour jouer, pas pour les médicaments. L'hypertension pulmonaire est une maladie des poumons rares qui peut être mortelle. L'HTP est incurable, mais des traitements sont disponibles. Parlez à votre médecin de l'HTP si vous ressentez ces symptômes inexpliqués. Ça pourrait vous sauver la vie. Tu aimes bricoler, t'amuser et bouger? Je t'invite à la ferme de Jojo. On va s'amuser. À la ferme de Jojo, 2 épisodes de chaque jour dès 8h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. On aime toujours ça quand il y a de la musique dans nos studios, surtout de la musique en direct. Avec moi, Édouard Landry, auteur, compositeur, interprète, qui lance très bientôt son nouvel et 3e album, 3 en 3 ans. Ça, c'est pire qu'accoucher des bébés, là, 3 dans 3. Là. Cet album s'appelle L'Escalade. Oui. Et puis aujourd'hui, tu vas nous interpréter Loin de Montréal. Oui. Et tu peux nous parler un petit peu de cette chanson? Ça raconte l'histoire d'un couple qui quitte de Montréal puis pour aller s'installer au berceau. C'est le choix entre de retourner et d'abandonner de ce qu'on avait commencé à bâtir ensemble. Donc, c'est souvent des choix tough qu'on doit faire. Est-ce que c'est quelque chose de personnel pour toi? Oui, très personnel. C'est autobiographique, mais aussi c'est assez généralisé que le monde peut se reconnaître là-dedans. Oui, le déménagement, c'est jamais facile, quitter un lieu, surtout que Montréal, on part-tu de Montréal à Sudbury, là? Montréal à Sudbury, c'est ça. Déracinage des enfants, de retour à la maison pour nous, pas nécessairement pour les enfants. Maintenant, les autres ne connaissaient pas à ce moment-là. Quel âge avaient les enfants quand tu as fait ce déménagement-là, ou vous avez fait le déménagement? Oui, 4 et... non, 5. 5 et 1. Ah, OK. Fait que c'est pas trop pire. C'est pas trop pire. 6 et 1. Oui. Parce que là, c'est encore pire quand c'est 12 et... Tu sais, quand ils sont 12, 13, là, ils ont des clics, des amis. Exactement. Je le sais, mon père était dans le GRC, alors on est parti de Sherbrooke à ici quand j'avais peut-être 13-14 ans, puis c'est très, très difficile. Oui. Alors, au moins, il était encore assez jeune que c'était un petit peu moins difficile. C'est la première année à Sudbury, puis là c'est... Puis il y a encore beaucoup de francophonie. Je pense que pour nous, les parents, ce qu'on veut le plus, c'est qu'ils puissent continuer leur langage. Oui, alors, même si tu pars de Montréal, ils sont pas complètement dépaysés parce qu'il y a beaucoup de francophones à Sudbury. Oui, exactement. Puis on a retrouvé toute notre famille, puis le pour, c'était comme à la naissance de mon plus jeune, là c'était vraiment le pour, vouloir retourner chez nous. Puis le rendu là, mais là, il y a comme un pour. On questionne pas nos choix, mais c'est juste le sentiment d'avoir
quitter nos plans qu'on avait, etc. Puis, là, ça fait combien de temps que vous êtes rendu là? Retour à Sudbury, 12 ans. OK, alors pourquoi ne pas chanter ce qui s'est passé? Okay. Je te laisse le micro. Je laisse M. Landry nous présenter Loin de Montréal de son nouvel album L'Escalade. À ton tour. Merci. Une croix sur la montagne, une croix sur le Mont-Royal, c'est toi qui m'accompagne, aussi loin de Montréal. Les moments d'amitié, les moments appréciés, c'est toi qui veux retourner et c'est moi qui veux rester. Dis-moi pourquoi, dis-moi comment suivre le cœur ou suivre l'argent. Dis-moi pourquoi, dis-moi comment. Quand tous nos plans s'envolent dans le vent, nos bons souvenirs et les meilleurs moments, on doit découvrir ce qu'on a droit devant. Dis-moi pourquoi, dis-moi comment suivre le cœur ou suivre l'argent. Dis-moi pourquoi, dis-moi comment. Quand tous nos plans s'envolent dans le vent, une voix sur la montagne, une voix sur le Mont-Royal, c'est toi qui m'accompagne, aussi loin de Montréal, aussi loin de Montréal. Wow! Bravo! Est-ce que tes enfants sont aussi épatés que les gens qui viennent te voir en concert ou est-ce que c'est plus comme on roule les yeux, OK, papa, là? Non, mais c'est le fun. Mon fils aîné participe à l'enregistrement des albums. Sur ce dernier, il est percussionniste sur l'album. Et puis, mon plus jeune, de plus en plus. Mais, tu vois, pendant l'enregistrement, j'avais écrit des chansons. Puis là, je suis tombé sur le fait que j'avais le droit de raconter mon histoire et pas les leurs. Donc, je leur ai demandé, écoute, votre nom est dans ces chansons-là, est-ce que j'ai le droit? Mon plus jeune a dit non. Mon plus jeune a dit oui, mon plus vieux a dit non. Donc, j'ai fait, OK, là, j'ai enlevé les noms. C'est vrai, hein? Oui, il faut leur demander la permission. Oui, c'est vrai, parce que moi, souvent, j'aime ça, tu sais, Instagram, tout ça, on veut mettre des photos. Mes enfants disent, tu ne peux pas mettre de photos sans m'en avoir demandé la permission. Bon. Je me dis, ben là, tu m'appartiens, là, je ne sais pas accoucher de toi, là. Mais, oups, pardon, c'est vrai qu'ils veulent un peu qu'on leur demande, et puis ils ont le droit d'avoir le choix. Non, j'ai tombé sur cette idée-là. J'avais lu comme la biographie de Willie Nelson, puis en dernier, il dit, c'est un livre assez épais, puis il a dit, j'ai le droit de raconter mon histoire. Justement, j'ai le droit de raconter mon histoire, mais pas l'histoire de mes enfants. Wow, c'est intéressant. Wow, OK, j'avais pas... Mais c'est beaucoup de respect, c'est très respectueux. Oui, c'est très respectueux, j'ai trouvé. Puis là, c'était vers la fin de l'enregistrement de l'album. Donc, je suis allé rechanter les passages. Ça fait des petits changements. Des petits changements, oui, c'est intéressant. Oui. Bon, alors là, il doit y avoir plein de choses qui se passent, vu que le lancement est très bientôt. Qu'est-ce qui s'en vient? Très bientôt. Bien, il y a la tournée médiatique cette semaine. Oui. Là, je retourne à Sudbury pour faire le lancement, un grand lancement avec un double plateau avec Cindy Dwyer de Timmins, justement. Ça sera le 17, n'est-ce pas? Le 17. Là, je reviens sur mes pas, je reviens à Ottawa. On fait un lancement au Record Center, au centre-ville d'Ottawa, à 15h samedi. OK. Puis là, Toronto. Ça, c'est samedi, cette semaine, le 18. Oui, exactement. Oui. Puis là, le 19 à Toronto. Là, je rentre au boulot le 20.
Puis là, je refais ça dans le nord de l'Ontario. Alors, tu vas te promener un petit peu partout. Promener un petit peu partout, oui. Le grand lancement. Écoute, et on veut aussi dire aux gens que s'ils veulent en savoir davantage, edouardlandry.com. Oui. Alors, ton nom, edouardlandry.com, on peut savoir où tu seras, à quel moment tu feras des spectacles. Est-ce qu'il y a un spectacle aussi qui s'en vient où tu vas chanter bientôt? Est-ce que ça fait partie de la tournée, ça, le chant oui, aussi? Exactement, oui. Donc, Sudbury, Ottawa, Toronto, le week-end prochain. Donc, pour vos auditeurs d'Ottawa, c'est samedi que ça se passe ici. Puis, est-ce qu'il faut acheter des billets à l'avance? On peut seulement se présenter? Non, présenter, et puis spectacle gratuit. Et puis, c'est ça, ça va être une fête. Et puis, on va se retrouver des chums et puis des amis de la famille d'Ottawa qui vont être là. Bon, là, dans 3 ans, est-ce qu'on commence déjà à penser au numéro 4 ou il est trop tôt? Oui, non, mais... Ah, pour le vrai? Oui, j'ai commencé l'enregistrement de Pomme Plastique 3, mais avec les nouvelles chansons, ça faisait pas Pomme Plastique, ça faisait plutôt Histoire de famille, donc j'étais allé de même. J'ai bifurqué, on va dire. Oui, puis j'ai fait cet album-là en attendant. Mais là, Pomme Plastique 3, c'est dans le futur. Dans le futur, soit l'année prochaine ou l'année d'après. Bon, mais écoute, je te remercie beaucoup d'être venu nous visiter. Je vais montrer tout le monde. J'adore qu'on a du vinyle. Regarde, on le voit à l'écran aussi. Alors, le tout nouvel album d'Édouard Landry qui s'appelle L'Escalade. Une chanson aussi à l'intérieur de ton album. Écoute, toutes nos félicitations. Bon voyage surtout. Tu as tout un circuit qui s'en vient. Et puis, sachez que vous pouvez voir Édouard ce samedi. C'est quoi la salle qu'on a dit? Au Record Center. Record Center au cœur de la ville. Oui. Alors, edouardlandry.com pour de plus amples détails. Merci beaucoup et surtout bonne chance. Merci, Catherine. Nous allons prendre une toute petite pause et puis à notre retour, nous allons parler avec c'est Nada Bensouda. Elle est la directrice générale du regroupement des gens d'affaires. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Non, tu ne tiens pas le ballon, tu passes d'une main à l'autre, tu dribbles. Allez, shoot! Est-ce que c'est encore une blague à la canadienne, monsieur? Ben d'accord, vous êtes l'entraîneur, je sais, mais enfin, si on ne tient pas bien le ballon, comment on peut réussir un beau panier à pêche? D'accord. On va permettre de le tenir pendant quelques pas, disons... Mais, Monsieur Naismith, vous savez que ça ralentit drôlement le jeu d'être obligé de monter ici à chaque fois. Ben, c'est simple, perçons le panier. Oui, mais je veux les revoir, ces paniers-là. « 100 ans après son invention par Jacques Naismith, d'Allemont en Ontario, le basketball est un sport pratiqué par des centaines de millions de personnes à travers le monde. À la prochaine émission de Yoga en progrès, nous allons pratiquer la pose de l'aigle, la pose du héros et la séquence de la chandelle. Namasté. Yoga en progrès, lundi au vendredi, 9h30, sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Présentement avec moi, Mme Nada Bensouda, qui est ici du regroupement des gens d'affaires de la capitale nationale. Alors nous, on dit le RGA. Puis je pense que les gens à la maison, bien, vous êtes directrice générale, alors vous êtes ici pour parler de cette entreprise, de ce regroupement. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça fait? Je pense que les gens seraient intéressés de savoir. Bien, écoutez, le regroupement des gens d'affaires de la capitale nationale, donc c'est un regroupement qui regroupe les francophones et les francophiles d'Ottawa et Gatineau. D'accord. Donc l'idée, c'est de se retrouver tous, les gens d'affaires qui ont le français en partage, d'avoir un espace où on pourrait échanger, puis d'appartenir à une communauté francophone, de se sentir, d'avoir ce sentiment d'appartenance à une communauté. Et on organise des événements de réseautage pour justement permettre à ces gens d'affaires-là qu'on retrouve des deux côtés de la rivière, de se rencontrer, de développer leurs contacts, de développer leurs entreprises. Donc, il y a des gens de Gatineau qui veulent percer le marché le marché d'Ottawa, etc. Et vice-versa peut-être. Et vice-versa aussi. Donc ça, c'est une réalité. Alors, ça vient d'une demande de la communauté
francophones de pouvoir se rencontrer. Quand on dit gens d'affaires, est-ce que c'est uniquement des gens qui sont propriétaires d'entreprise ou ça peut être quelqu'un qui travaille pour une entreprise? Comment ça fonctionne? Bien, écoutez, nous avons des jeunes entrepreneurs, des travailleurs autonomes, ça peut être aussi des PME, ça peut être des grosses entreprises aussi. Donc, nous regroupons les gens d'affaires en général, donc pas seulement les propriétaires de l'entreprise, donc des PME. Alors, notre adhésion est basée sur différents volets. Donc, on a des adhésions individuelles et des adhésions corporatives. Donc, quand c'est individuel, donc c'est un peu, on met en avant la personne en soi. Puis ça, c'est généralement les OSBL, les travailleurs autonomes, les jeunes entrepreneurs qui vont plus se positionner comme ça. Par contre, pour les grosses entreprises, puis qui ont aussi les moyens d'avoir une plus grosse visibilité, donc eux, on parle avec des adhésions corporatives. Puis là, ils ont une plus grosse présence et ils ont une plus grosse, on va dire, les employés sont plus présents à nos activités. D'accord. Là, votre rôle, c'est de regrouper tous ces gens-là, mais il y a des choses qui s'en viennent et des nouveautés, n'est-ce pas? Oui, alors nous, on est en train de retravailler notre plan stratégique pour l'année qui sera dévoilé au public plus tard. Alors, principalement, on a un programme qui s'en vient pour les jeunes de mentorat. Donc, il y a plusieurs programmes pour mentorer les jeunes à se lancer en affaires, etc. Mais aucun programme n'est mis en place pour les permettre d'apprendre à réseauter. Alors, c'est très crucial d'apprendre aux jeunes, avant de sortir de l'université, l'importance du réseau. Alors ça, c'est communiquer avec d'autres, pouvoir s'agrandir et se faire connaître. Exactement. Nous sommes, à travers ce programme, on n'est pas en train de leur dire, écoutez, à la fin de l'université, vous allez avoir un travail. C'est surtout de pouvoir percer ces gens d'affaires-là qui, en général, quand on vient de sortir de l'université, on n'a pas assez de confiance pour percer ces groupes d'entrepreneurs ou de rentrer dans ces groupes de réseau. Alors, l'idée, c'est d'avoir un mentor chevronné, donc un de nos membres, de pouvoir le matcher, que ce soit son mentor de réseautage. Alors, un mentor de réseautage pour qu'on puisse peut-être connaître et s'agrandir. Exactement. Puis éventuellement, ça va leur permettre aussi aux mentorés, si la personne, ils ont un coup de cœur, ils pourraient évidemment l'embaucher plus tard. Rien ne dit que vous ne pouvez pas embaucher cette personne. Alors, quand on dit les jeunes, est-ce qu'on parle de les jeunes personnes ou des personnes jeunes, une jeune entreprise? Non, on parle vraiment de la tranche d'âge de jeunes. Donc, ça serait avec les commissions scolaires, on a avec la Cité, on est avec l'Université d'Ottawa, donc différents partenaires dans le domaine éducatif. Puis on veut incorporer le réseautage comme étant aussi un outil pour outiller ces jeunes-là à pouvoir développer leur réseau, puis à pouvoir apprendre à réseauter. En général, on apprend ça bien après l'université. Est-ce que les jeunes sont invités ou les écoles sont invitées à connecter avec vous? Comment les trouver, ces jeunes-là, pour pouvoir promouvoir ce réseautage? Justement, on passe à travers différents organismes de jeunes. Donc oui, il y a des écoles, il y a aussi différents organismes francophones d'étudiants, des regroupements d'étudiants, etc. Donc on est encore en processus en train de les démarcher, mais ce projet-là a été déposé pour être subventionné justement par un programme du gouvernement. Alors, nous attendons déjà la réponse, qu'elle soit positive, mais on a vraiment une bonne... le public est très enthousiaste à cette idée-là, que ça vienne des employeurs ou, on va dire, les mentors chevronnés, ou bien des étudiants, donc qui sont bien intéressés de pouvoir rencontrer ces personnes-là qui, en général, on a du mal à avoir accès à des gros calibres. Oui, puis souvent, on ne sait pas par où commencer pour avoir le contact avec ces gens-là. Mais là, il y a aussi l'aide aux entreprises. Oui, alors ça, c'est complètement un autre complètement volet. Différent, d'accord. Oui, alors celui-ci, c'est un programme qui existe depuis plus de 12 ans, qui est subventionné par Patrimoine canadien. On vient en aide aux entreprises anglophones qui veulent qui veulent toucher une plus large population, donc à savoir les francophones aussi. Alors l'idée, c'est de pouvoir traduire toute leur communication qu'ils font au public à des coûts vraiment dérisoires. Donc on parle de 8 sous le mot au lieu de 25 sous le mot. Ça, c'est le marché de traduction. Je savais même pas que ça fonctionnait comme ça. On pense à la traduction, mais j'embauche quelqu'un, on traduit. J'ai pas pensé que c'était une question de mots. Mais écoutez, ça peut coûter très cher. 25 sous le mot, on peut facilement arriver à une facture de 3000
000, 4 000, 5 000 $ si on veut traduire toute notre communication. Donc, on parle de site web, on parle de menus pour les restaurants, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de mots. Alors, ce programme-là, avec Patrimoine canadien, ça aide un petit peu aux entreprises de s'ouvrir à un autre marché de la francophonie, à sensibiliser surtout que les clients ou les francophones ont envie de pouvoir lire un menu puis comprendre le mot en anglais, mais comprendre le menu des entreprises, des restaurants anglophones. Puis aussi, un autre volet qui est la formation de personnel qu'on offre. Donc, l'aéroport d'Ottawa a suivi cette formation-là qui permet au service à la clientèle de pouvoir au moins dire bonjour en français à la communauté francophone. Donc, il y a cette sensibilité-là vers le français. Puis récemment, donc vendredi, ça fait pas si longtemps que ça, on a lancé conjointement la campagne Bonjour Welcome. Mais là, ça va provincial. Bonjour quoi? Bonjour Welcome. Bonjour Welcome. OK, ce que j'ai compris, Webcom. Je dis, web quoi? Non, OK, Bonjour Welcome, super. Mais là, c'est provincial, donc c'est une campagne de 2 ans qui va sensibiliser un peu toute la communauté at large, de pouvoir de se sensibiliser, d'offrir leurs services dans les 2 langues officielles, donc que le français ne soit plus aussi marginalisé, on va dire. Puis ça a bien, le lancement s'est bien passé. C'est tout nouveau, là, c'est depuis vendredi, alors on est mercredi, depuis juste 3-4 jours. Oui. Wow! Mais là, si quelqu'un nous écoute à la maison, OK, je pense que j'aimerais bien pouvoir me joindre à ce regroupement-là, ils peuvent le faire? Oui. Alors, on a un site web en ligne, rga.ca, donc ils vont pouvoir avoir toute l'information puis aussi communiquer avec nos bureaux. Et à savoir les événements et les choses qui se produisent, tout est bien indiqué sur le site web. Extraordinaire. Merci beaucoup d'être venu nous visiter aujourd'hui. Alors, RGA, qui veut dire Regroupement des gens d'affaires de la capitale nationale, c'est rga.ca, comme nous l'avons mis à l'écran. Allez-y si vous voulez avoir d'autres informations. C'est le temps d'une pause pour moi. Et à notre tour, c'est M. Roch Poulain qui viendra nous parler au sujet de PPTA. C'est un service financier. Vous allez voir, on va tout apprendre ça en même temps. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Mon nom c'est Zachary, puis je suis bénévole coop à TV Rogers. J'ai vraiment aimé mon expérience à TV Rogers, spécialement en mobile, où j'ai fait hockey, soccer, football. Dans mon futur, j'aimerais vraiment poursuivre en production télévisuelle. Aussi à Toronto, j'aimerais faire du cinéma. Ici à TV Rogers, j'aime vraiment mon expérience parce qu'il y a plein de personnes ici pour m'aider et c'est une atmosphère vraiment joyeuse. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre l'artiste Yao qui nous parle de la création de son album Lapsus et de ses spectacles à travers le monde. Soyez à l'écoute. Court-Circuit, vendredi, 21h sur TV Rogers. Family, it's just extremely important. People move around. Connected for Success has just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud 9. It connects you to family. It connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. Dans la prochaine émission, je rencontre Mathieu Fortin qui discute de sa passion pour tout ce qui est techno, de son plaisir de faire des vidéos comme Buzz Fortin, mais des vidéos avec sa famille également. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Avec moi, Nathalie Legrand, qui est chroniqueuse régulière avec nous. On parle souvent de simplicité volontaire quand tu es ici, qui veut vraiment dire simplifier les choses dans notre vie de tous les jours. Je mets ça grosso modo. Oui, grosso modo. Avec toi, une copine, Chloé Gourde-Bureau. Bonjour. Bonjour. Mais là, aujourd'hui, là, j'aime ça parce qu'on parle. Mais toi, tu es reconnue comme la fille zéro déchet, il faut le dire, là. Oui. Il y a eu un article, Radio-Canada a fait une entrevue avec toi, puis on t'a surnommée fille zéro déchet parce que, on peut-tu nous montrer ton petit pot ici, là? Oui, mais dans le fond, ça, c'est mes déchets des 3 derniers mois Alors, environ. 3 mois, là, tous tes déchets rentrent là-dedans. Il y a encore de la place, tu peux l'ouvrir puis en jamais d'autres, là? Mais là, il commence à être pacté pas mal. OK, alors,
c'est de ça qu'on veut parler aujourd'hui. Alors, reculons un tout petit peu, là, OK? Alors, on sait ce que tu arrives à faire. Oui. Pourquoi c'est important qu'on diminue la quantité de déchets? Je ne sais pas si tu as remarqué, à chaque fois qu'on se voit, on parle un peu de simplicité volontaire. C'est aussi prendre conscience puis faire des choix éclairés. C'est vrai. Puis moi, je mets le zéro déchet dans des choix éclairés. Prendre conscience que, je sais pas, dernièrement sur Facebook, il y avait une vidéo là, où la mer est remplie de déchets. Oui, j'ai vu ça, moi aussi. Du plastique qui flottait partout. Bon. Donc, il faut faire quelque chose. Et puis... Ben, je sais pas si tu veux ajouter quelque chose à... Ben, tu sais, jeter un déchet, c'est rendu quelque chose d'assez... qu'on fait assez bêtement, là, sans y penser. Puis ça, on jette toujours nos déchets. Puis c'est comme si c'était normal qu'on jette nos déchets. Et moi, je veux revenir au contraire, dans le fond, que ce n'est pas normal à chaque fois qu'on jette quelque chose à la poubelle. Là. Je pense aussi... des fois, on voit juste ce qu'on voit. Alors, nous, ce qu'on voit, c'est... Parce que moi, je me pense bonne dans le recyclage. Je vous avoue ça tout de suite. Je me dis, OK, moi, je suis bonne. Là. Mes enfants me disent, là, je suis là comme... tu sais, la policière, s'il y a quelque chose en poubelle qui peut être recyclé, je le sors, puis je le remets. Puis je me dis, ce que je vois dans mon garage, c'est des bacs qui débordent de recyclage, puis très peu de poubelles comparé avant qu'on ait le recyclage dans l'ancien temps. Mais ce qu'on voit pas à tous les jours, c'est les piles et les piles et des piles de vidange qu'on doit mettre à quelque part. On voit juste que dans le garage. Fait qu'on oublie que ce qu'on fait, ça a un effet ailleurs, n'est-ce pas? On voit pas plus loin des fois? Oui, mais c'est surtout aussi que le recyclage, bon, c'est réutilisé pour faire d'autres objets, mais quand tu le mets à la poubelle, ce n'est pas réutilisé, ça va à la poubelle, ça va dans un gros trou qu'on enfouit, puis que ça va rester là des milliers d'années. Donc, les répercussions, l'impact qu'on a quand on produit des déchets, ça s'échelonne sur plusieurs centaines d'années. Okay. C'est un peu une illusion, le recyclage. Tu sais, on se sent bien parce qu'on a l'impression d'avoir fait quelque chose, mais en réalité, comme dit Chloé, ça reste encore des déchets, en tout cas. Mais donc, si c'est recyclé, est-ce que c'est pas quand même mieux que juste le mettre dans un sac de plastique puis de... Bien, c'est mieux, mais qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est qu'une matière, par exemple, comme le plastique, ne peut pas se recycler à l'infini. À un moment donné, la qualité du plastique va trop se dégrader, puis il va finir à la poubelle à un moment donné. Fait qu'on va peut-être pouvoir être capable de le recycler 10 fois, 20 fois, 50 fois, mais à un moment donné, ultimement, le plastique va finir à la poubelle. OK. Alors là, ce qu'on essaie de faire, c'est diminuer nos déchets, mais aussi diminuer... les déchets pour qu'on ait moins de recyclage et moins de déchets. Alors, on veut diminuer les deux, c'est ça? À la source, diminuer à la source. OK. Je dirais que le recyclage, ça se fait assez aisément, là, parce que, tu sais, quand je vais à l'épicerie, je vais à des épiceries en vrac, puis j'achète tout en vrac. Fait que nécessairement, j'ai pas d'emballage ou très peu d'emballage recyclable. Fait que, tu sais, ça vient un peu, là, naturellement, là, OK. Alors, on recule encore et encore. D'où vient cette idée? Surtout pour toi. Je sais que on s'est parlé, il y a eu une réflexion, puis bon, c'était important pour toi de commencer à vivre en faisant moins de déchets avec ta famille. Mais toi, ça a commencé avec plus ou moins je sais pas si c'était une gageure ou juste pour le fun. Je vais tenter de faire ça pour X nombre de jours, de semaines, de mois. Comment ça a commencé? Ouais. Moi, je me lance souvent des défis. Je suis une personne assez compétitrice, donc j'aime ça me lancer des défis. Puis, des défis, j'en ai fait pas mal dans ma vie, mais je me suis dit, un mois, je vais essayer de vivre zéro déchet. C'est après avoir lu le livre de Bea Johnson, justement. Je vais mettre ça comme ça, là. Alors, c'est Bea Johnson, Zéro déchet. Donc, j'ai lu son livre, puis je me suis dit, je vais essayer pendant un mois. Fait que j'ai essayé pendant un mois, j'ai créé une page Facebook, un blog sur mon expérience, puis tout ça. Puis je me suis rendu compte au bout d'un mois que j'ai acquis beaucoup d'habitudes puis que c'était moins difficile que qu'est-ce que j'avais pensé. Parle-moi de la première semaine, pour le vrai, là. La première semaine. T'as pas des moments comme oups, comme tu il y a tellement de choses. Bien, le plus tough, c'est la première épicerie, là, je dirais, là, parce que c'est là qu'on génère beaucoup de déchets à chaque semaine. Fait que la première épicerie, oui, ça a été difficile parce que là, tu sais, il fallait que je compare tous les emballages là, dans les rayons puis tout ça. Donc, je comparais les emballages puis là, je me disais, OK. Puis tu regardes les emballages pour savoir ce qui est recyclable et non recyclable? Oui, c'est ça. Fait que à la base, puis il y a aussi qu'il a fallu que je m'équipe de pots maçons et de d'autres types de pots pour aller faire mon épicerie en vrac, tout ça. Fait que ça a été plus difficile au début. Puis aussi de ne pas être gênée de demander aux commerçants, par exemple, quand je vais à la poissonnerie, puis j'apporte mon contenant, puis je lui demande qu'ils mettent mon poisson directement dans mon contenant. Il fallait que je casse cette petite gêne-là que j'avais là, à ne pas le demander. Puis oui, parce que d'habitude, quand on va à la poissonnerie ou à la boucherie, ils enveloppent ça dans du beau papier brun, là, puis c'est collé avec du tape, on amène ça dans notre frigidaire. C'est comme ça. Ben c'est ça. Mais tu sais, moi,
maintenant, j'amène mes plats à la boucherie, à la poissonnerie, peu importe, puis je leur demande qu'ils le mettent dedans. Puis ils veulent presque toujours. J'ai eu quelques refus au début, mais je suis juste... Je me demande pourquoi. Pourquoi tu penses? Moi, ils me disent toujours que c'est pour des questions de salubrité des aliments. Il n'y a aucune loi qui l'interdit de le faire, mais chaque commerçant peut refuser de le faire s'ils le veulent. OK. Fait que c'est plutôt pour ça. Fait que moi, ces commerçants-là qui m'ont refusé à la base, j'y suis pas retournée, c'est tout. Ouais, si les autres veulent. Ouais. Alors ça veut dire que, bon, disons, ça tente d'acheter des céréales. Ouais. Tu vas y aller en vrac. Ouais. Comme ça, s'il n'y a pas de boîte. Comme ici, j'ai du riz, là, par exemple. Là, OK, mais le riz, là, tu l'as pas acheté dans un sac avant de le mettre dans ça? Non, j'étais allée dans un magasin de vrac, j'ai apporté mon contenant, j'ai pesé mon contenant pour qu'une fois que je le remplisse de riz, ben, ils sont capables de déduire le poids du contenant. Oui, c'est ça. Tu pèses le contenant en premier, tu ajoutes le riz, il y a une soustraction qui se fait. Là. Ouais. Fait que non, ça venait pas d'emballage. Là. OK. Alors, il n'y a rien que tu achètes à peu près dans un emballage. Comme disons que tu as besoin de la crème pour ton café. Ouais. Mais là, ça prend de la crème. Ça vient pas, ça tombe pas de nuage. Ça va te prendre un contenant, non? Oui, mais tu sais, c'est de prendre un contenant qui est peut-être recyclable. Fait que des fois, on a l'option entre les deux. Fait que oui. Tu sais, moi, je donne l'exemple. Moi, j'ai pas de voiture, hein. Fait qu'il faut que mes solutions, des fois, ça me tente pas d'aller au magasin en vrac qui est plus loin que chez moi. Fait que je vais à l'épicerie. Fait que si j'achète des spaghettis, mais je les achète dans une boîte à carton comme ça. OK. Versus un sac de plastique, là, jetable. Oui, des fois, ça vient comme ça, là, dans un... Oui, c'est ça. Fait que je l'achète avec cet emballage-là. Fait que des fois, on peut déjà substituer là, un produit pour un autre là, à l'épicerie. Puis déjà, c'est quand même un bon départ. Là. Moi, j'ai des amis qui, eux, brûlent beaucoup de leurs choses. Ils ont un foyer, ils vivent sur un grand terrain, aussi à l'extérieur, une espèce de grosse affaire entourée de métal où ils peuvent brûler des choses. Puis je pensais à ça l'autre jour. OK, je me demande si brûler, mais pas le plastique, parce que ça, c'est toxique. Ils brûlent juste le papier. Alors, tout ce qui est journal, je suis sûre que vous n'avez pas de journaux chez vous, là, je gage. Là. Non, il existe des petits collants qu'on peut demander à notre ville. Nous, on est toutes les deux de Gatineau, là, mais à la ville, on peut demander un petit collant qu'on appose sur notre porte pour que le monsieur qui dépose le Publisac... Mais qu'est-ce que tu penses de ça, si on brûlait ces choses-là, si on peut les brûler? Bien, dans les règles de base, là, en environnement, c'est qu'on dit toujours que c'est mieux de réutiliser. Fait que réutiliser le plus de fois qu'on peut. Fait que c'est sûr que quand on met du papier au recyclage, mais il va peut-être être utilisé 20 fois. Donc, c'est mieux de réutiliser. Mais bon, s'il n'y a pas de recyclage dans une municipalité, dans la campagne, on ne sait jamais. Ça pourrait être ça, mais c'est pas la meilleure des solutions à la base. C'est le recyclage. On s'en va à la pause, on va continuer la discussion. J'en ai des questions, laissez-moi vous dire. OK, alors Nathalie et Chloé restent avec moi. Nous allons parler de zéro déchet. C'est possible, c'est possible. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. À la prochaine émission, nous vous présentons notre rencontre avec Sœur Jocelyne Fallu, représentante des Filles de la Sagesse au CA de Montfort. Données sans compter, vendredi 15h sur TV Rogers. Vous croyez pouvoir conduire après avoir consommé de la drogue? Détrompez-vous. La conduite avec les facultés affaiblies, que ce soit par la drogue ou par l'alcool, est illégale. Et en Ontario, les conséquences sont les mêmes. Si la police soupçonne que vous conduisez avec les facultés affaiblies par une drogue ou une combinaison de drogue et d'alcool, votre permis de conduire peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de 30 jours. Vous devrez payer une pénalité de 198 $. Vous pourriez être accusé de conduite avec les facultés affaiblies comme avec l'alcool. Conduire après avoir consommé n'est jamais acceptable. Quand je me suis enrôlé en 64, moi, j'ai levé la main droite puis j'ai dit « Je vais défendre mon pays. Puis je vais faire tout ce que vous me demandez. » Aujourd'hui, on a des jeunes qui partent en Afghanistan, c'est encore pire. Puis les vétérans, ils n'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé en retour. Et puis on parle de supporter les vétérans. La Légion, c'est nos champions, ça. C'est eux autres qui nous supportent. Le droit avant faire conscience de sa mission, mais c'est pas tout le monde qui voulait l'exercer, la fameuse mission. Être franco-ontarien, lutte, combat, éditoriaux. Vendredi 15h30 sur TV Rogers. C'est plastique. Déjà, je me pense bonne. Je viens de me faire dire que j'ai pas fait de la bonne chose. Avec moi, Nathalie Legrand et Chloé Gourde de Bureau. On parle de zéro déchet, mais zéro déchet, c'est l'ultime but, si on veut. Oui. Mais
moi, une famille où on est 6, l'effort qu'on fait, c'est déjà un plus. Alors, l'idée, c'est de faire un effort. Je veux pas que les gens à la maison disent, ben bof, laisse faire, impossible, zéro déchet. Ça, c'est juste quelque chose qu'on peut peut-être atteindre. Mais il y a des étapes qu'on peut faire pour aider un peu la cause au début et se sentir comme si on fait une différence, n'est-ce pas? Oui. Qu'on est consciencieux, là? Moi, j'ai toujours d'y aller une étape à la fois, soit un déchet à la fois. Donc, on n'essaie pas de changer tous nos déchets en même temps. On essaie d'en modifier un ou peut-être 2 par épicerie qu'on fait, puis c'est tout. Parce que sinon, tu dis par épicerie, parce que moi, dans ma tête, je vois quand c'est fini. Comme moi, je vois le déchet quand c'est fini, mais ça a commencé à l'épicerie. Bien, ça a commencé que tu achètes quelque chose. Oui. Puis la réflexion peut commencer quand vous le mettez à la poubelle. Ça, il n'y a pas de problème, mais il faut se dire, OK, mais à ma prochaine épicerie, j'essaie de trouver une alternative, soit qui est recyclable ou soit qui est en vrac. OK. Alors, moi, je me vois à l'épicerie, j'achète un céleri, disons. Un gros céleri, je le mets dans mon petit sac en plastique. Je gage que tu fais pas ça. Non, moi, j'ai des sacs, là. Mais ici, j'ai amené mon exemple, là. C'est des sacs qui sont étirables, là, pas mal, puis dans lesquels je mets mes fruits et légumes. Alors ça, tu en as plusieurs? Oui, ça, j'en ai plusieurs. Okay. Ça se lave-tu, ça? Ben oui, là, ça peut se laver, là. C'est sûr que c'est un plastique qui a pas... Sinon, il y en a en tissu aussi, tout léger. Ouais. Donc, j'ai ça aussi. OK. Puis, alors qui se lave, ça, sans problème. Alors ça, tu vois, moi, l'idée, c'est que je peux pas imaginer mettre le même fruit dans le même sac toujours. Fait que je voudrais le laver. Mais ça, encore, ça, c'est ma façon de penser, là. Mais c'est quand même mieux que le sac en plastique qu'on finit par jeter. Puis ça aussi, c'est la même chose. Alors, quand tu vas à l'épicerie chercher ton céleri, puis tes piments rouges, puis tes piments verts, ça va dans ces affaires-là. Oui, puis des fois, je le mets même dans aucun emballage aussi, là, tout simplement. Là, puis, tu sais, c'est correct, je le lave rendu chez nous. Oui, parce que ça, j'avoue que je le fais. Si j'ai juste besoin, disons que je fais une recette, puis j'ai besoin, disons, d'un piment vert, mais je le mets sur le tapis roulant, je le lave à la maison, j'ai pas besoin de sac. Mais c'est quand j'ai besoin de 6... Là, je suis mal prise, là, ça me prend un sac, mais je pourrais faire quelque chose comme ça. Où on trouve ça, des affaires comme ça? Ben moi, c'est... Il y a déjà des fruits et des légumes qui sont vendus comme ça à l'épicerie, dans les sacs comme ça, puis je les ai gardés. Puis... OK, bonne idée. Simplement. Là, tu nous as dit là, que tu as porté ta salle de bain. Là. Parce que là, je pense, OK, là-dedans, c'est un peu plus difficile. Pâte à dents, il y a l'eau. J'imagine que l'eau coule pas constamment quand on brosse les dents. Là, on ferme l'eau. C'est ça? Ben ça, j'imagine, c'est de l'acquis. Oui, c'est ça. Mais je me souviens comment c'était un gros big deal, comme on dit, là, quand on commençait à nous parler de ça comme jeune personne. Là. Mais c'est ça qu'on disait plutôt avant, toutes les deux. Là. Il faut que ça commence avec les enfants. Puis, je veux dire, après, les enfants, c'est acquis, puis on ferme l'eau à chaque fois qu'on lave. Chez nous, mes enfants le font automatiquement, puis moi, j'avoue, j'oublie des fois. Parce que c'est arrivé juste tellement plus tard dans notre vie. Tu sais, mais encore, nous autres, l'eau coule. On est tellement chanceux. On regarde ce qui se passe ailleurs que... Mais comment on fait ça avec des affaires comme les pâtes à dents puis la soie dentaire? Puis... Oui, bien sur la pâte à dents, il y a cet emballage-là à l'épicerie ou à la pharmacie, peu importe, qui est jetable. Mais juste à côté, il y a cet emballage-là qui, lui, a un petit triangle en dessous, puis lui, est recyclable. OK, alors, il y a un symbole qui nous dit qu'est-ce qui est recyclable, qu'est-ce qui l'est pas. Alors, triangle, ça veut dire que c'est recyclable parce qu'il y a la petite flèche à l'intérieur. Sauf quand c'est le chiffre numéro 6. Moi, je donne toujours comme trick que le 6, c'est le chiffre du démon, donc à éviter le plus possible. OK, là, on ne pourra pas le voir parce que c'est très proche, mais sous chaque objet de plastique, il y a cette espèce de petit triangle-là. On peut le voir un tout petit peu. Puis là, on peut voir les flèches qui disent que c'est recyclable, sauf si il y a le chiffre 6. Puis tu dis, le truc pour s'en rappeler, c'est... C'est le chiffre du démon, le chiffre 6. C'est le chiffre qu'on veut pas. Alors, on veut pas. Alors, c'est pas recyclable. Ça, est-ce que c'est recyclable? Non, ça, c'est pas recyclable. Donc, lui, il n'y a aucun chiffre dessus. C'est pas recyclable quand ça vient dans comme ça. Oui, c'est ça. Dans ça. OK. Alors, ça, on l'évite, mais ça, c'est correct. Oui. OK, moi, je serais capable de faire ça. Tu vois, quand on présente aux gens concret comme vous faites aujourd'hui, on peut dire, OK, sais-tu quoi? Ça, c'est facile. Parce qu'ils sont un à côté de l'autre. Je vais aller avec le carton au lieu du plastique. Ça aussi, c'est un à côté de l'autre. Alors, j'évite celui-ci, puis je vais avec celui-là. Alors, déjà, on a fait 2 étapes. C'est un début, n'est-ce pas? Oui, pour se rendre à moins de déchets et plus de recyclage. Puis, j'ai ma brosse à dents ici, dont les poils sont quand même en nylon, mais le manche est compostable parce qu'il est fait en bois. Fait que ça, c'est mon démo. Vous pouvez même la sortir de la boîte, il n'y a pas de problème. Là, OK. Alors, c'est une brosse à dents qui... Je vais la sortir par là. C'est une très locale. Oui, c'est Ola Bamboo, donc c'est une compagnie de Gatineau. Puis maintenant, ils sont vendus dans plusieurs pharmacies. Comme ça, tu peux le dire. Regardez ça. Alors, c'est un manche en bois. Ouais. C'est génial, ça. Ça veut dire que c'est vraiment recyclable.
Compostable. Compostable, pardon. Alors, ça veut dire que ça va se détruire. Oui, c'est ça. Ben, c'est du bois, donc ça va se décomposer, puis ça va devenir de l'engrais éventuellement. C'est local en plus. Oui. Donc, on peut le commander sur Internet ou c'est disponible dans plusieurs pharmacies, Jean Coutu, Uniprix. Toi, tu as apporté ça, c'est de ça qu'on riait, là, parce que moi, je me pensais bien bonne, là. C'est un déo zéro déchet fait par une savonnerie québécoise. Alors, local aussi, pas de Gatineau, mais pas loin. Dans un pot maçon, donc on peut récupérer le pot maçon quand on a fini notre ça, moi, je suis toute fière parce que moi aussi, j'ai un déodorant qui vient dans un pot, puis il faudrait que je regarde en dessous, mais c'est un pot de plastique. Ouais. Alors, c'est peut-être pas la meilleure des choses, parce qu'on peut pas le réutiliser comme celui-ci. Oui, c'est ça. Mais c'est déjà mieux que d'autres types de déos qui sont dans un emballage à table. Ouais. OK, mais là, on parle de vêtements, là. T'as apporté des vêtements avec Oui, toi? j'ai apporté 2 vêtements, parce qu'avant de virer zéro déchet, j'étais allée une bonne journée magasiner des leggings. Fait qu'un legging noir, là, je l'ai réutilisé pour la peinture depuis, c'est pour ça qu'il est taché. C'est pas grave. Donc, un legging noir, puis ça, c'était la même journée. Puis un legging, un artisan local. Ce legging-là coûtait 55 $, donc il coûtait quand même un peu plus... Celui-ci. Alors, ça, c'est l'artisan local. Celui-là, il coûtait 55 $. Oui, c'était pour faire de l'entraînement. OK. Puis il coûtait 55 $, il était quand même beaucoup plus cher. Lui, tigre géant, m'a coûté à peu près 20 $, donc le moitié prix. Mais ceux-là du tigre géant m'ont duré à peu près 5 mois, 6 mois. Puis ceux-là, maintenant, ça fait 1 an et demi, presque 2 ans maintenant que je les ai. Puis ça dure encore. Puis ils sont encore corrects. Fait que tu sais, des fois, c'est payé juste un petit peu plus cher, mais ça dure plus longtemps. OK. Il nous reste 45 secondes. Ça, c'est quoi? Bien, ça, c'est ma tasse réutilisable. Donc, moi, je bois pas de café, mais je bois beaucoup de thé, donc je l'amène partout. Je peux mettre de l'eau, je peux mettre du thé, puis même si quelqu'un, comme vous, par exemple, vous buvez du café, vous pouvez mettre du café. C'est un geste hyper simple. J'ai une tasse de café que je traîne avec moi, je la change de temps à autre parce qu'elle devient sale, mais là, je devrais m'assurer que c'en est une qui est recyclable, peut-être, parce que ça devient tout comme wash à l'intérieur. Soit ça, ou bien que je dois mieux la laver. Peut-être que c'est un ou c'est l'autre. Alors, 3 mois de déchets. Tout ça pour dire qu'il y a 3 mois de déchets dans ça. Oui. Dans ta famille, dans ta maison. C'est incroyable. Écoute, merci les filles. Je peux même pas... C'est pas vrai. Je peux concevoir, mais il faut le faire à petits pas. Commencer, réfléchir, regarder les symboles sous les choses, et puis commencer peut-être avec moins de sacs à l'épicerie, des emballages en carton. Super. On va se revoir dans un mois. Merci beaucoup d'être venu avec nous autres. On s'en va à la pause. On revient dans un petit moment. On va regarder Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau au hockey? Conn Smythe va appeler notre équipe les Maple Leafs. Les Maple Leafs? Il dit qu'il va construire une nouvelle arena aussi. Ouais, ben j'espère bien qu'il va l'appeler autrement que ça. Connie, c'est impensable que la banque trouve l'argent que vous demandez pour bâtir cette aréna en pleine dépression. Mais Sir John, nous avons une entente avec les ouvriers. Une partie de leur paye sera en action. Une partie de leur paye sera en action? Eh oui. Eh bien, dans ce cas, la banque va sûrement assumer le reste. Hey, ça avance bien, Freddy. Vous êtes chanceux d'avoir des jobs. C'est vrai, ça. On devrait finir dans 6 mois. Vous êtes pressés? On est tous des actionnaires. Quand les portes ouvrent, ting, ting, on va faire plein d'argent. Et les portes s'ouvrirent. Pendant des milliers de jours et de nuits, le Maple Leafs Garden de Toronto connut la gloire. The judgment of the people. Our Et puis un soir, les portes se refermèrent. À la prochaine émission de Ta carrière, ton histoire, on parle de leadership. Mathieu Gauthier et moi discutons comment devenir leader, pourquoi devenir leader, quel outil utiliser. C'est à ne pas manquer. Ta carrière, ton histoire, mercredi 21h sur TV Rogers. Certains sujets vous intéressent? Vous vous sentez concerné par votre communauté et par la communauté des aînés? Bien, écoutez Encore jeune. Nous sommes là pour vous. Encore jeune, jeudi 20h30 sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Il y a tellement d'informations aujourd'hui. EdouardLandry.com, à savoir où sera Édouard cette semaine. Il sera de retour à Ottawa samedi, je vais vous le rappeler vendredi matin, c'est promis. Ensuite, rga.ca, afin d'avoir les informations au sujet du regroupement des gens d'affaires. Et il y a une page Facebook pour Zéro Déchet. Alors, Zéro Déchet Gatineau-Outaouais. Sur Facebook, vous allez pouvoir trouver leur page et les informations et peut-être des histoires inspirantes aussi. Demain, nous allons avoir de la magie avec Gabriel Lemarquand-Perrault. Notre physiothérapeute et chroniqueur régulier Arthur Coenco sera de retour avec de l'évier
pour le bien-être de notre corps. Et ensuite, nous parlons du Centre national des arts et de tout ce qui s'en vient au CNA dans les prochains mois. Vous savez, il y a toujours des beaux spectacles dans le temps des fêtes, alors on va en parler aussi demain. Alors, tout ça se passe demain. On est au rendez-vous à la même heure, ici entre nous, sur TV Rogers. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Je suis Dominique Lheureux et je suis bénévole chez TV Rogers. J'ai commencé en tant qu'étudiant coop et j'ai continué parce que j'aimais tellement ça. Donc, je continue en tant que bénévole. C'est merveilleux. Quand on est en studio, on fait les caméras, le régie plateau, le son. J'aime ça parce qu'on est comme une famille. Je suis autiste puis je suis capable de faire TV Rogers. Il a mes yeux. Il a les pommettes de sa mère. Il a ma phobie des hauteurs. Il a sa nature si compétitive. Il a mon sens de l'humour un peu bizarre. Il a son amour de la lecture. Il a mon oxycodone. Il y a des choses qui ne devraient pas se transmettre. Gardez vos médicaments d'ordonnance sous clé ou rapportez-les. Apprenez-en plus à sécurisezvosmédicaments.ca. Un message de Jeunesse sans drogue Canada. Regardez TV Rogers, Ottawa.